Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui qu'on teste officiellement pour la première fois en camping la steak. Oui. On voulait profiter du beau temps et du début des couleurs d'automne. Puis en plus, trouves-tu, Val, que la steak, il fit bien dans les couleurs de l'automne? Ça hein? ressort bien, là, vraiment. Là, c'est un très bel agencement. Donc là, j'ai tout sorti de la steak pour vous montrer comment qu'on fait le setup pour dormir à l'intérieur parce que c'est très, très de base notre affaire. Puis, voyons voir. Ça, c'est tout notre équipement pour le dodo, ici. Puis la façon que c'est fait, c'est que nous, on veut garder les bancs et on veut garder le petit rangement ici qui est enlevable. Mais pour cette nuit, on va y aller avec ça. Il y a des ajouts, Val. Il y a plein d'ajouts que j'ai fait. Des dépenses. Entre autres, ce rideau de marque Luno qui s'attache au milieu de façon magnétique. Puis ça va nous donner de l'obscurité, puis ça va nous éviter d'avoir à mettre les genres de rideaux dans les fenêtres qui viennent avec des suces qu'on avait en Europe. Et déjà qu'on va en avoir à mettre à l'arrière, bien, je voulais nous éviter d'avoir à faire les 3 fenêtres de l'avant. Fait que, avec ça, ça devrait aider. Par contre, ben, c'est pas fait sur mesure pour la steak nécessairement. Donc, il y a un petit peu de lumière qui peut passer en haut, même s'il y a ce petit morceau-là qui tient ça droit, là, mais il y en a quand même un peu qui va passer là, puis sur les côtés. Mais c'est quand même pas si mal, considérant que c'est pas un rideau qui est fait sur mesure. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui est permanent, qui est installé là. On peut l'enlever en quelques minutes, puis le transférer de véhicule, advenant le cas que la steak ne t'offrait pas la run et ferait pas très long feu, bien, au moins, on pourra l'utiliser dans un autre véhicule éventuellement si on a besoin. Fait que, premier ajout. Deuxième ajout, j'ai procédé à l'installation de petites barres de LED comme ça un peu partout à l'intérieur du véhicule. J'en ai 2 à l'arrière dans le coffre et 2 sur vis-à-vis les portes à l'avant. Fait que ça va nous donner de la luminosité à l'intérieur. On peut changer de couleur, jouer avec la luminosité et tout ça. Fait qu'on va pouvoir tester ça plus tard aujourd'hui. Et tout ça est bien sûr branché dans ma batterie. Comme j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai opté pour un des modèles les plus compacts de Bluetti. J'ai pris le AC60. Puis ça devrait être amplement suffisant parce que là, pour l'instant, le seul appareil qui est branché dessus, c'est mes lumières. Fait que j'ai juste à appuyer ici, puis on a de la lumière à l'intérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, j'ai un autre contrôle au plafond et ça se contrôle même par Bluetooth avec le téléphone. Fait que bref, toutes les options sont possibles pour allumer les lumières. Dans le setup original de la steak, on est supposé de monter la tente, puis notre matelas devrait arriver sur la tailgate ici à l'arrière. Mais là, il annonce quand même assez froid cette nuit, donc on va dormir avec tout fermé, pas de tente. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'avec le plateau de rangement coulissant et les bancs comme ça nous fait vraiment un angle qui monte vers l'avant. Donc là, on a triché et on a stationné le véhicule avec le nez vers en bas. Donc j'ai testé et ça arrive presque au niveau. On a juste une petite bosse entre les deux, mais en théorie, avec notre matelas, ça devrait combler la bosse entre les deux. Fait que c'est pas de la façon que Aztec, que Pontiac avait designé pour qu'on dorme, mais je pense que ça va être un meilleur setup pour cette nuit. Comme ça? C'est comme si c'était fait pour ça. Tirer sur le verre ici. Il dépasse en arrière. Comme ça. OK. On va être bien, hein? Il va nous rester juste les rideaux isolants à installer juste avant de se coucher. Fait que ça devrait nous aider à garder un peu notre chaleur malgré le froid qu'il va faire à l'extérieur. Puis pouvez-vous croire qu'il en faisait sur mesure pour la steak? Quand même surprenant. Comme on trouvait bien utile la poubelle sur notre campeur, bien Alex a trouvé une compagnie qui en fait des plus petits modèles. Ouais, ben en fait, c'est pas moi qui les ai trouvés, mais c'est même eux qui m'ont trouvé. Ah. C'est une compagnie canadienne, NBX Trail Gear. Puis ils font des sacs un peu comme le sac de poubelle qu'on a sur notre campeur, mais la particularité, c'est que le tissu est de plus grande qualité et ne devrait pas devenir tout gris à la longue à force d'être exposé aux éléments.
le tissu est de meilleure qualité. Puis ils font des sacs autant pour les pneus de secours comme la grosseur qu'on a sur notre Lucky, mais ils font aussi ce qu'ils appellent des tailgate bags, des petits sacs qu'on peut attacher sur une tailgate. Mais là, l'affaire, c'est que c'est plus conçu pour des tailgates de camions, que ce soit des Ram comme le mien ou des Jeep Gladiator ou des trucs comme ça. Lui, vu que c'est comme un hybride de tailgate avec une autre porte qui ferme dessus, j'ai pas encore trouvé la meilleure façon de l'installer, mais reste que le format est vraiment cool et il est vraiment pratique. Puis ça va nous permettre d'avoir autant du rangement pour nos poubelles, parce qu'on s'entend qu'à l'intérieur, il n'y a pas bien de place pour ça. Mais ça peut servir aussi pour amener du bois pour le camping ou d'autres trucs comme ça. Fait que merci beaucoup, NBX. Vous allez vous demander pourquoi on fait tous ces ajouts-là quand même. Puis pourquoi on campe dedans quand même? Bien, je pense que c'est parce que on assume l'erreur qu'on a faite, puis on veut tellement en profiter malgré tout. Puis on a encore du beau temps, fait que pourquoi pas le faire? Ben oui, puis en fait, on était très déçus de l'inspection parce que on s'imaginait de le garder longtemps, puis c'était un peu ça le concept de l'achat de ce véhicule-là. Notre but, c'était d'avoir plein de projets à très long terme avec, puis c'est ça qui nous a surtout déçus parce que pour l'instant, on peut quand même continuer à l'utiliser, puis tout est beau, mais c'est juste qu'il ne sera pas le véhicule qu'on envisageait comme projet à long terme de restauration, puis d'en refaire comme un Aztec 2023. Fait que on va plutôt pivoter un peu notre projet, puis s'en aller vers des ajouts qu'on pourra enlever par après, puis remettre sur un autre véhicule. Fait qu'à date, tous nos ajouts, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on va les faire. Puis comme ça, bien, si jamais on trouve un autre projet ou un autre Aztec à la limite un jour peut-être, ou un autre véhicule qui serait cool à aménager, bien, on pourra le faire puis transférer nos ajouts. Puis comme ça ne sera pas que de la pure dépense. Ça pourrait être un investissement pour d'autres projets éventuellement. Autant au début, genre, j'étais pas certaine de l'achat de ce véhicule, mais autant T'avais un feeling, on dirait. Ben oui, puis non, mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, autant que j'étais pas tant attachée au début, puis on dirait que je voulais pas tant m'attacher non plus, que là, on sait qu'on l'aura pas longtemps, mais on dirait que là, il y a un attachement qui se fait, puis on dirait que je veux pas que ça se termine, fait que on va en profiter. Ah oui, on va l'utiliser jusqu'à la fin de sa vie. On avait même eu l'idée de faire un road trip qui serait, on appellerait cette série-là le dernier road trip. On partirait avec l'Aztec et on reviendrait pas avec. Ça veut dire qu'on roulerait jusqu'à temps qu'il nous lâche. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces problèmes, c'est pas vraiment des problèmes mécaniques. Fait que j'ai l'impression qu'on se rendrait très loin avec le moteur. Ben, mon frère a dit que le moteur était très bon puis que ça perdure dans le temps en plus. C'est plus sa structure à long terme qui ne durera pas, étant donné que l'état du châssis est assez rouillé puis assez avancé dans sa vie. Donc, tu sais, il ne se rendra pas à un road trip de 5 ans. mais pendant un an, on pourrait se rendre assez loin avec, mettons. On a également l'ambition que l'Aztec soit notre deuxième véhicule pour faire des petites commissions, donc pas juste pour aller faire du camping avec ou des road trips. Puis, on voulait au moins y faire un minimum d'entretien. Puis, il y avait dans l'aile, ici à l'arrière, beaucoup de rouille, puis c'était même perforé. C'est pas mal la seule rouille qui était apparente. Fait qu'on s'est occupé de faire réparer ça par l'oncle de Val qui travaille en carrosserie. Il nous a fait une belle job. Fait que là, maintenant, ça paraît plus du tout. C'est comme neuf. Puis, au niveau de la mécanique, ce qu'on va faire, c'est vraiment le strict minimum au niveau de la sécurité pour le rendre sécuritaire, le véhicule, puis l'entretien de base. Mais on ne fera pas les plus grosses réparations qui sont les plus coûteuses parce qu'on sait que le véhicule ne perdurera pas dans le temps, donc ça ne sert à rien d'investir des milliers de dollars dessus. On va mettre vraiment juste pour qu'il soit sécuritaire à court terme. Cette semaine, on s'est justement rendu en ville chez Pièces Auto Économique, qui est nouvellement notre partenaire. Puis là-bas, c'est fou comment il y en a pour toutes les variétés de véhicules, que ce soit pour les VR, pour les véhicules haut de gamme ou encore, comme nous, les off-road. Les off-road Aztec! Plutôt des vieux véhicules qui peuvent être off-road. En plus des succursales un peu partout au Québec, ils ont un site web sur lequel on peut rentrer le modèle de notre véhicule et ça nous sort une liste des pièces qu'on peut se procurer. Puis, ils offrent également la livraison partout au Québec.
viens de penser à un autre ajout que j'ai fait, que j'ai pas parlé. C'est le AirTag Aztec. C'est parce que l'affaire, c'est qu'on a juste un set de clés pour l'Aztec. Puis c'est une clé avec une puce, fait que ça coûte cher de l'en faire un autre. Fait que j'ai opté pour un AirTag pour être sûr de ne pas le perdre. Puis sur le AirTag, on peut écrire ce qu'on veut, mais avec juste 4 lettres. Fait qu'il manque une lettre pour faire le Aztec, fait que ça fait Aztec. Fait que là, ça va être l'heure de mettre nos rideaux thermiques. Celui-là, je pense qu'il s'en va comme ça. Je sais plus. On va emmener les deux pour être sûr de ne pas me tromper. Monsieur Bond, t'es pas d'une grande aide. Je voulais que tu me montres ce que t'as fait, mais Monsieur Bond a volé la vedette. Là, j'ai installé lui. C'est les seuls qui sont pas super bien faits. Il y a un peu de jour ici. Ouais. Puis là, ben, il y a les deux plus durs à mettre, mais là, j'ai trouvé la twist. C'est de fermer juste celle-là, mais de laisser mes jambes dépasser en bas. Ouais, ouais. Voilà. Tu es prêt à dormir, Monsieur Bond? Eh. Clair, pas clair, je dors. Ça va bien dormir ici, hein? Hein? Il a pas l'air sûr. C'est la partie où on doit entrer à l'intérieur. Tout est préparé pour la nuit. Il reste juste nous à embarquer. Tosse-toi. Puis, je dis tosse-toi, mais il est rendu sourd, mais c'est bon. Il est pas correct. Bon, comme je disais, il reste juste nous à embarquer, mettre notre pyjama et puis se glisser dans les couvertures. Mais là, je trouve que c'est le point négatif, justement, du setup, c'est que quand il fait froid, comme ce soir, bien, tu sais, c'est soit qu'on est les deux, puis qu'on se met en pyjama à l'intérieur, puis on se pète la tête, ou, tu sais, les souliers, on les met où? Est-ce que, tu sais, comme toi, je sais que tu sens des pieds, fait qu'est-ce que tu risques de les laisser dehors? J'allais les mettre où notre tête, là, mais... Mais tu comprends-tu, tu sais? Fait que, tu sais, puis si tu le laisses dehors, il y a comme la rosée, à moins que tu les laisses en dessous du véhicule. Pas sûr que c'est une bonne idée. Je le sais. Puis, Puis je me souviens, quand j'étais jeune, mon père avait laissé ses souliers à l'extérieur. On dormait dans des tentes. Puis le lendemain matin, il y avait un gros crapaud au fond de son soulier. Fait que, tu sais, ça peut t'arriver. Ça peut. Je vais être prêt, moi. Ouais. OK, tu dors demain, genre, non? Ben, il va juste rester à fermer ça, là. Mais je vais peut-être enlever une épaisseur. Attends. Capable. Fait que là, on squeeze rien, hein? Non. Ça sonnait comme quelque chose de squeezy. Je pense pas. Attention à ta tête. Salut! Donc, c'est ce que ça donne. C'est quand même confort, pour vrai. J'ai comme l'impression que on va dormir avec nos manteaux. Fait que c'est ça que ça donne, la porte fermée. Ça fait spatial, je trouve. Avec les lumières blanches Ben de même, oui. ouais. Mais là, j'aimerais voir ton spectacle de lumière. Al. Je vais rentrer, mais tu me montreras ça. Dors pas tout de suite, là. Je sais que tu t'endors vite, là. Les lumières LED que j'ai achetées, c'est la marque Govee. Et en passant, c'est vraiment pas une pub. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que quand je voulais aller jouer dans les settings, parce que sinon, il n'y a pas toutes les couleurs quand on pèse sur les boutons ici. Là. Il y a juste comme une petite sélection. Puis il n'y en avait pas de blanc.
Fait que là, je suis allé voir parce que j'avais vu qu'il y avait une application Bluetooth. Mais il y a beaucoup trop de modes. Ça n'a aucun bon sens. Comme, mettons, je peux mettre en mode Noël. Oh! Saint-Valentin. C'est n'importe quoi. Feu d'artifice. Ben oui. Il y a moyen de faire une crise d'épilepsie avec ça. On peut aussi faire marcher sur la musique ou juste le son de ma voix. Attends. Allô? Allô? Non, ça marche pas avec ma voix. Ça prend de la bass. 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 Même quand je ris, ça marche. Ça me fait encore plus rire que les lumières suivent mon rire. Ah là là. Fait que c'est ça. Tout ce fun-là pour des lumières à 20$. Mais c'est le fun, c'est full bien éclairé. Ouais, puis on peut... là, ils sont quand même... ils sont à leur plus bas, je pense. Là. On peut monter ça. Hein? Tabarouette. Un Hein? studio. Hein? Bon matin! On peut faire de la mécanique, Alex. Ça n'a pas d'allure. Fait qu'on peut les dimmer. Mais ça prend l'application pour le faire parce que sinon, avec les boutons directement, il y a comme très peu de modes qu'on peut contrôler. Mm. On va se remettre... on est plus proche du sommeil. Là. Mm. Je pense qu'on va dormir habillé, même avec les manteaux, parce que ça s'annonce pour être une nuit quand même assez froide. Il annonce 7 degrés cette nuit. Je pense que c'est dans les plus froids qu'on a dormi dans un véhicule pas de chauffage. Ouais, puis Monsieur Bond, bien, on l'embarquera dans nos couvertes. Ça y prendrait un sleeping miniature. Son propre sleeping. Tu sais, ça, c'est l'autre. Tu sais, moi, ça me dérange pas de m'habiller, de mettre mon pyjama couché dans le lit. Mais tu sais, comme toi, t'es comme plus corpulent que moi, là. Fait que... C'est bien méchant, ça. Ben non. Moi, je suis obligé de faire ça dehors à la vue de tout le monde. Imagine s'il pleut, tu sais, tout ton stock est mouillé. Ouais, j'avoue que pour ça, En tout cas, on a pogné une bonne journée. on a été chanceux. Fait que là, il faut que je me vienne d'abord. Ninja style. Je trouve tellement que ça nous ramène en France, un setup comme ça. Sauf qu'en France, on se rend compte que le véhicule qu'on avait était pas mal plus grand, pas mal plus d'espace. Tu sais, on pouvait genre se lever quand même debout, mais penché. Puis on avait du rangement en masse pour notre glacière, nos vêtements, tous les articles du chien. Ici, c'est seulement le lit, puis tous nos objets sont sur les banquettes avant, sur les sièges avant. Fait que ça paraît la grandeur du véhicule. Même moi qui n'est pas super grand, je mesure 5 pieds 8 et je prends vraiment toute la longueur complète, même que au bout du siège arrière, il y a comme un petit lousse ici, puis quand je me couche, si je veux vraiment être sur mon long au complet, là, je dépasse un petit peu même, fait que je suis obligé de dormir un peu avec les jambes pliées un peu, mais je pense que ça... pour quelques nuits, ça dormirait bien. Là. Peut-être à long terme, ça pourrait être un enjeu. Là. Mais c'est sûr que si on avait vraiment une plateforme de lit complète, ça serait mieux. Peut-être qu'on pourrait envisager de juste mettre des bacs ou quelque chose en avant ici, qui viendrait au moins donner de la rigidité. Et on serait peut-être mieux. Ben, c'est parce que ta batterie. Ouais, ben mettons quelque chose par-dessus, ou au pire la batterie dans le bac, ou peu importe. Là. Parce que là, normalement, avoir la tente de la steak, t'aurais probablement pas les pieds pris. Non, là. parce que là, la tailgate, elle serait ouverte. Mm. Et là, on parle du setup vraiment comme là, quand on ferme tout puis qu'on est vraiment discret. T'sais, moi, je dormirais comme ça dans un parking de Walmart ou dans un centre-ville. Personne ne pourrait savoir qu'on est là. Ben, Sauf non, quand je vais me changer le lendemain matin. Dans la rue. Très subtil. Ouais. Puis l'autre enjeu, ben, c'est qu'on n'a pas de toilette puis pas de douche. Fait que ça, c'est l'autre enjeu de ce type de setup. Mais
C'est très, très discret. C'est peu coûteux, puis ça permet de voyager quand même pour vraiment pas cher. Fait que c'est quand même une option intéressante. Bon, ben là, je suis pas encore en pyjama parce que je veux pas faire ça devant vous. Mais c'est l'heure du pyjama. À demain! Bonne nuit! Mal à la tête. C'est full beau. Il tenait pas sur grand-chose. Ça fait une belle vue dans la steppe. Wow. C'est tout vitré. Bien. C'est vraiment drôle de sortir par là. Ça fait tellement futuriste. Même ça, c'est lag. C'est comme ça un matin dans la steak. Fait que vu qu'il fait encore froid, ben je vais passer ma journée comme ça. Est-ce que la chenille va devenir un papillon? C'est la saison, je pense. Il y en a qui le deviennent. J'ai l'impression que ça va prendre plus d'une nuit à s'habituer à ce setup-là. Ouais, c'est sûr qu'on est loin de notre Lucky. J'ai vu toutes les heures de la nuit passer. Puis, tu sais, quand je bougeais, ben, ça faisait bouger Monsieur Bond. Donc, il fallait tout le temps que je réajuste mes couvertes, que je réajuste ses couvertes. C'était un éternel recommencement. Mais moi, je trouve que ça nous ramène comme à nos premières sorties de camping, même que c'est mieux que nos premiers setups. Parce que le véhicule est quand même fait pour ça à la base. Là. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de chauffage, il n'est pas isolé. Ben, puis on sortait, puis c'était les mois de l'été. Là. On est rendu l'automne. Moi, ce que je pense qui est le problème, par exemple, de ce kit-là, c'est vraiment le fait que justement, on n'a pas de genre de pièces supplémentaires. Tu sais, dans le caravane, quand on partait avec le Road Loft, il y avait quand même un peu d'espace en avant du lit pour se changer puis s'habiller. Là, lui, t'as juste le lit puis t'as les bancs en avant. Fait qu'il manque comme l'entre-deux. Fait que c'est peut-être ça qui est l'enjeu du setup de la Steck. C'est juste comme un peu mieux qu'une tente, dans le fond, pour dire que tu dors pas dehors. Ouais, parce que j'ai passé mon enfance dans des tentes. Je crois pas que je vais retourner vers ça. À moins de faire un voyage exceptionnel, mais je pense pas retourner en tente un jour. Je suis trop bien avec nos équipements un peu plus récents. Donc, c'était ça, notre première nuit dans la Steck. J'ai bien aimé tes nouveaux ajouts, dont la lumière puis le petit rideau intimité. Quand même cool, hein? C'est efficace, étonnamment. C'est des trucs pas tant dispendieux. Ça répond bien aux besoins. Je trouve que ça fait un bel ajout. Puis, chose qu'on pourrait améliorer, c'est notre équipement pour dormir dans des températures plus froides. Ouais, peut-être des meilleurs sleeping bags. Le matelas, c'est pas tant confortable, ces matelas-là. Mais c'est parce que c'était l'équipement pour... dans nos débuts, on est descendu au Mexique avec ça. Ouais, c'était des matelas pour que ça soit très compact et léger, mais ils sont pas super confos. Puis l'autre affaire à régler, c'est la pente, parce que là, on a pu le régler avec le terrain. Là, on s'est stationné en pente, mais si on était sur le droit, on serait vraiment comme ça. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'on doit enlever les sièges arrière et le genre de rangement portatif, mais c'est que ça prend
un endroit où les Les placer, storer. tu sais, c'est ça. On Puis n'a nous, pas d'endroit. Non. Fait que l'idéal, ça serait de pouvoir les garder là, puis en même temps, ben, si jamais on a un passager, ben, ça nous donne un bain supplémentaire. Fait que ça serait idéal pour ça, de pouvoir les conserver, puis de faire. Ça prendrait comme un morceau là, qu'on ferait de matelas qui serait comme ça. Un Qui fond, ferait tout, un fond triangulaire. Ouais. Au pire, on s'en découpera un custom. Donc c'est ça. Fait qu'on espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis si on est curieux de savoir dans les commentaires, est-ce que c'est le genre d'équipement que vous aimeriez camper à l'intérieur ou vous préférez le confort d'un VR traditionnel? Je pense qu'on se doute la réponse. Mais bon, on est pareil curieux. Salut tout le monde, à la Bye. prochaine.